بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui la deuxième partie ou le deuxième cours au sujet du livre de Cheikh Al-Fawzan Ahkam al-Ta'amuli ma'a ghayr al-Muslimin, c'est-à-dire les règles sur le comportement à adopter envers les non-musulmans. Et Cheikh Al-Fawzan rahimahullah hafidhahullah ta'ala, il a commencé dans l'introduction à expliquer disons comment le shirk est apparu dans l'humanité, puis comment Allah Azza wa Jal par la suite a envoyé une série de messagers et de prophètes pour appeler l'humanité au tawhid et à la religion de l'origine, qui était la religion de Adam alayhi salam et la religion de tous les messagers, le tawhid, la ilaha illallah, l'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal. Et parmi les messagers, donc, il y a bien entendu le dernier d'entre eux qui est le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a complété la révélation et conclu la mission de tous les messagers qui l'ont précédé, de clarifier et d'expliquer à l'humanité le but de leur existence, le but de leur création qui est d'adorer Allah seul et de lui vouer un culte exclusif. Donc on était rendu à expliquer que la première obligation des musulmans vis-à-vis des non-musulmans, eh bien c'est le fait de les appeler à Allah Azza wa Jal, de les inviter à l'islam. Et on a expliqué que cette obligation-là, c'est une obligation pour un nombre suffisant de musulmans. Qu'est-ce qu'on appelle fardu kifaya. Parce que vous savez qu'en islam, il y a deux formes d'obligation. Comme on dit en arabe, fardu aynin et fardu kifayatin. Fardu ayn signifie ce qui est obligatoire à chaque personne, individuellement. Comme la salat, comme le tawhid, et ainsi de suite. C'est obligatoire à chaque individu, homme, femme, enfant, adulte, personne âgée, libre, esclave, tout le monde doit faire la salat, sans exception. Et bien entendu à partir de l'âge de la puberté, à partir de l'âge de taklif. Donc ça c'est fardu ayn, c'est-à-dire pour l'individu. Mais il y a d'autres obligations qui ne sont pas individuellement obligatoires, mais qui sont obligatoires à la Ummah en général. Et du moment qu'il y a un nombre suffisant de musulmans qui ont mis en pratique et qui ont exécuté cet ordre-là et cette obligation-là, eh bien, ce n'est plus obligatoire au restant des musulmans de l'exécuter ou de le mettre en pratique. Ça veut dire que si il y a un nombre suffisant de musulmans qui le font, eh bien, à ce moment-là, si quelqu'un d'autre décide de le faire, et qu'il a la capacité de le faire, à ce moment-là, pour lui, ce ne sera pas obligatoire, mais ce sera uniquement recommandé pour lui de le faire, parce qu'il y a déjà un nombre suffisant de personnes qui sont en train de le faire. Tandis que si tous les musulmans ont délaissé cette obligation-là, et qu'il n'y a pas un nombre suffisant de musulmans qui exécutent cette obligation-là, alors à ce moment-là, le péché retombe sur la Ummah en entier. C'est ça la différence entre fardu ayn, fardu kifaya. Fardu ayn, si quelqu'un ne fait pas son obligation, c'est une obligation individuelle, donc s'il ne le fait pas, le péché, ça revient à lui-même seulement, s'il ne le fait pas. Tandis que le fardu kifaya, si tout le monde a délaissé cette obligation-là, eh bien, le péché retombe sur tous les musulmans, jusqu'à ce qu'il y ait le nombre suffisant d'entre eux qui ont établi cette obligation-là. Donc, ça c'est important. Bien entendu, la da'wa, comme on le sait, c'est relié à certaines conditions. Comme les ulama l'ont clarifié, bien entendu, la première condition, c'est la science. Il faut avoir la science. Si quelqu'un n'a pas de science, il ne peut pas faire de da'wa. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire de da'wa de façon, c'est-à-dire du tout. Il peut toujours essayer d'aider la da'wa, soit par son argent,
soit par le fait de partager ou de propager des livres, des moyens, des références de science, des liens Internet, des vidéos, des audios. Il peut propager des livres. Il peut également, inviter les gens à venir, par exemple, dans un endroit ou une occasion pour entendre parler de l'islam. Il y a beaucoup d'autres façons par lesquelles quelqu'un qui n'a pas de science peut travailler pour faire propager le message de la religion. S'il n'a pas de science, il peut également dépenser de son argent pour faire imprimer des livres, pour faire imprimer des audios et utiliser cette méthode-là pour propager la science. Donc ça c'est pour commencer. Ensuite, ثم بعد الدعوة إلى الله من استجاب قبلناه وصار أخا لنا وصار منا ونحن منه ومن أبى ولم يقبل الدعوة فهذا على قسمين. القسم الأول إنسان كفره قاصر على نفسه لا يدعو إلى الكفر ولا يدعو إلى الشرك وإنما كفره وشركه قاصر على نفسه فهذا يترك كالشيخ الكبير الهرم والصبي الصغير والمرأة والرهبان في صوامعهم فهؤلاء اختاروا لأنفسهم الكفر ولا ينشرون الكفر في الأرض ولا يدعون إلى الكفر فهؤلاء لا يتعرض لهم لأنهم لا يخشى منهم نشر الكفر والضلال وإنما شرهم قاصر على أنفسهم ونحن لا نملك هدايتهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Donc le cheikh explique que ensuite, une fois qu'on a invité les gens à Allah Azza wa Jal et qu'on les a appelés à l'islam, eh bien, s'ils acceptent le message de l'islam et qu'ils se convertissent à l'islam, alors ils deviennent à ce moment-là nos frères. Ils deviennent à ce moment-là nos frères en Allah et nos sœurs en Allah. Et ils sont une partie de nous et nous sommes une partie de lui. Tandis que celui qui refuse d'accepter le message de l'islam et qui ne se convertit pas après avoir reçu l'invitation à l'islam, eh bien ceux-là sont de deux catégories. La première catégorie, c'est la personne dont la mécréance se limite à elle-même. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'invite pas les autres au kufr. Elle n'appelle pas les autres au shirk. Son kufr et son shirk se limitent à sa personne seulement. Alors cette personne, parmi les kuffars et les mushrikines qui refusent d'accepter l'islam, eh bien on le laisse. On le laisse. Comme les personnes âgées, les enfants, les femmes, les moines dans leur monastère, ceux qui ont choisi de rester pour eux-mêmes dans le kufr et qui ne propagent pas le kufr sur la terre et qui n'appellent pas les gens au kufr. Alors à ce moment-là, on ne va pas, faire quoi que ce soit à ceux-là. C'est-à-dire, on les laisse libres et on ne s'oppose pas à eux, on ne va pas les combattre ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que il n'y a rien à craindre de la part de ceux-là vis-à-vis de la propagation de la mécréance et de l'égarement. Leur mal se limite à leur propre personne seulement. Et nous n'avons pas le pouvoir de les guider, dans le sens que on peut pas mettre dans leur cœur la foi. C'est seulement Allah Azza wa Jal qui peut guider les hommes. Nous, la seule chose qu'on a comme tâche et comme responsabilité, c'est de transmettre le message. Ensuite, c'est Allah Azza wa Jal qui décide et qui guide ou qui égare. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Qasas, le verset 56, « Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha » C'est-à-dire, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. والقسم الثاني الذي يصد عن دين الله ويعارض الدعوة إلى الله وينشر الكفر في الأرض ويدعو إلى الكفر وإلى الشرك فهؤلاء أوجب الله علينا قتالهم كفا لشرهم وإظهارا للحق قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقتالهم لأمرين. Donc on va expliquer jusqu'ici. La deuxième catégorie parmi les kuffars et les mushrikines, on a dit la première catégorie, ils ne propagent pas le kufr. Leur kufr se limite à leur personne, à eux-mêmes. La deuxième catégorie, c'est ceux qui obstruent le chemin vers la religion d'Allah. Ils empêchent les gens d'entrer dans la religion d'Allah. Et ils s'opposent au fait d'appeler à Allah et à l'invitation au tawhid. Et ils propagent le kufr sur la terre. Et ils invitent les gens au kufr et au shirk. Alors ceux-là, Allah Azza wa Jal nous a ordonné, il nous a rendu obligatoire de les combattre. Pourquoi? Parce que ce mal-là qu'ils font ne se limite pas à leur personne. C'est un mal qui se propage chez les gens. Alors, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de les combattre pour arrêter leur mal, empêcher leur mal de se propager et pour élever et donner la victoire à la vérité. Et il cite à ce sujet-là, le Cheikh Al-Fawzan, 2 versets. Le verset 193 dans Surat Al-Baqarah et le verset 39 et 40 dans Surat Al-Anfal. Dans ces 2 versets, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna ». Et les ulama ont expliqué que la fitna, ici dans ce verset, signifie le shirk. C'est-à-dire, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'existe plus de shirk, qu'il n'y ait plus de shirk, c'est-à-dire de shirk apparent. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dans un verset, il dit Wa yakuna ad-dinu lillah. Ça, c'est le verset 193. Et dans l'autre verset, dans Surat Al-Anfal, 39, il dit Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion soit à Allah seul. Et s'il cesse, alors à ce moment-là, il n'y a pas de transgression excepté contre les injustes. Et dans l'autre verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion tout entière ne soit que à Allah seul. Et s'il cesse, alors, certes, Allah est parfaitement connaisseur, ou parfaitement voyant de ce que vous faites. Il voit parfaitement ce que vous faites. Et s'il se détourne, il se détourne de la vérité, alors sachez que Allah est votre maître. Quel bon maître et quel bon secoureur. Ensuite, le cheikh il dit وَقِتَالُهُمْ لِأَمْرَيْنِ الأمر الأول كف شرهم عن الإسلام والمسلمين وإتاحة المجال للإسلام أن يأخذ طريقه إلى الناس والأمر الثاني لعلهم يهتدون بعد القتال ويرجعون إلى الصواب ولهذا جاء في الحديث عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل أي يؤسرون في القتال بالسلاسل ثم يتوبون ويسلمون فيتوب الله عليهم ويدخلون الجنة فقتالنا للكفار ليس طمعا في أموالهم أو في بلادهم أو طمعا في سفك الدماء بل الجهاد في الإسلام لغرض شريف ولحكمة بالغة وفيه إحسان إلى البشرية فهو ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لمصالح عظيمة. Donc le cheikh il dit il y a 2 raisons pour lesquelles nous les combattons. La première, c'est pour faire en sorte que leur mal soit
stopper, pour stopper le mal qu'ils font à l'islam et aux musulmans. Et pour également donner la possibilité à ces gens-là, de pouvoir leur faire parvenir le message de l'islam. Parce que ces gens-là, souvent, sont ceux qui obstruent le sentier de l'islam pour que l'islam puisse atteindre la population et les gens. Donc, en les combattant, ça fait en sorte que le message de l'islam soit libre de circuler et de se propager parmi cette population-là. Et deuxième raison pour laquelle ils sont combattus, c'est parce que il est possible qu'ils soient guidés à l'islam après le combat. C'est-à-dire qu'ils reviennent à la raison et à ce qui est correct après le combat. Parce que les hommes parfois sont orgueilleux et arrogants. Lorsqu'ils se sentent forts, ils vont refuser la vérité, mais une fois qu'ils ont été battus et qu'on leur a montré la réalité devant leurs yeux et qu'ils n'ont plus de faux espoirs qui les attirent ou qui les retiennent, eh bien là, ils voient la vérité de façon plus claire et ils sont prêts à ce moment-là à se convertir. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Allah s'étonne des gens qui entrent au paradis enchaînés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça et le cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit, c'est-à-dire qu'ils ont été faits prisonniers pendant le combat et on leur a mis des chaînes, puis ils se sont repentis et se sont convertis. Alors Allah Azza wa Jal les a pardonnés, leur a pardonné et a accepté leur repentance et ils sont rentrés au paradis. Et donc ça c'est pour montrer en fait que parfois l'être humain, une des raisons pourquoi il n'accepte pas la vérité, c'est parce qu'il ne la connaît pas. Mais une fois qu'il a été par exemple prisonnier et qu'il a eu la chance de connaître la réalité de l'islam et voir le comportement des musulmans, parce que souvent les musulmans, en particulier les sahaba, avaient un comportement noble, et en particulier envers les prisonniers de guerre. Ils les traitaient avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Donc, ils ne se sentaient pas humiliés ou dénigrés ou torturés. À cause de ça, ils se convertissaient à l'islam. Et on a un exemple de ça. Il y a un hadith que j'aime beaucoup et qui fait partie des hadiths que j'aime beaucoup mentionner. C'est l'histoire d'un d'entre les sahaba. Malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom, mais il explique que lui, justement, il était avec les mouchriquines, il a combattu les musulmans, puis il a été prisonnier. Il a été fait prisonnier. Et il a entendu, pendant qu'il était prisonnier, il a entendu le Coran, parce que quand c'est l'heure de la salat, les musulmans récitent le Coran. Et lui, il entend les musulmans réciter le Coran, et il entend donc la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'a jamais eu l'occasion d'entendre le Coran auparavant. Il a seulement des mauvaises pensées de l'islam et des musulmans parce qu'il ne les connaît pas. Et souvent, vous allez voir que les gens, ils ont des préjugés sur d'autres parce qu'ils n'ont pas vécu avec eux, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de les côtoyer. Ils les connaissent seulement par des rumeurs ou par des préjugés ou des choses qu'ils entendent dans les médias, mais ils n'ont pas vraiment côtoyé des musulmans directement. Alors que là, lorsqu'il était prisonnier avec les musulmans, il était prisonnier des musulmans, il a eu la chance de voir comment les musulmans vivent, comment les musulmans sont entre eux, et il a entendu la parole d'Allah, le Coran. Et il a entendu un verset en particulier qui disait, c'est dans sourate, je crois que c'est dans sourate At-Tur, dans sourate At-Tur, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Donc ces versets qui disent est-ce que ils ont été créés de rien
Ou est-ce que eux-mêmes sont les créateurs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont apparus comme ça par hasard, hein, comme les gens croient aujourd'hui, avec des théories comme le Big Bang ou des choses comme ça, que la création est apparue comme ça, d'un seul coup, par hasard. Hein? Donc, am khuliqu min ghayri shay'in, personne les a créés, ils se sont créés tout seuls. Am humul khaliqun, est-ce que ce sont eux-mêmes qui se sont créés ou qui ont créé les cieux et la terre? Bal la yuqinun, ils n'ont aucune certitude. Donc, quand j'ai entendu ce verset, j'ai senti que mon cœur, il s'envolait. J'ai senti mon cœur qui voulait s'envoler, comme s'il voulait s'envoler de ma poitrine. Il a senti la foi qui est rentrée dans son cœur à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire, yani, subhanallah, que ça a été une occasion pour lui de connaître la réalité de l'islam. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde dans les médias? Qu'est-ce qu'on entend dans les médias sur les musulmans? C'est des, hein, toutes sortes de rumeurs, des propagandes contre l'islam et les musulmans. Par exemple, ici au Québec, tu demandes à n'importe qui, là, est-ce que tu connais le film Jamais sans ma fille? Tout le monde connaît ce film-là. Hein? Et quand ils pensent à l'islam, c'est ça qui leur vient à l'esprit. Hein? Un film qui a été tourné en Iran, ou qui a été peut-être pas en Iran, mais disons que ça reflète la vie des Iraniens après la révolution de Khomeini en Iran. D'ailleurs, qui n'a rien à voir avec l'islam, parce que les Rafidah là-bas sont pas sur l'islam en réalité. Qu'est-ce qu'ils pratiquent? C'est autre chose que l'islam. Mais tout ça pour dire, yani, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les Rafidah, celui qui est Rafidi, puis qui par exemple, on a établi la preuve contre lui que le shirk c'est interdit, mais lui il continue à adorer les tombes et à adorer les descendants de Ali et à les prendre pour des divinités en dehors d'Allah, ou à insulter les Sahaba, insulter Fatima, insulter Aisha radiyallahu anha et Abu Bakr et Omar. Ceux-là, c'est pas des musulmans, et s'ils meurent, c'est ceux qui ne peuvent pas rentrer au paradis. Ils ne peuvent pas rentrer au paradis. Ils ne peuvent pas rentrer au paradis. Si tu es kafir, tu ne peux pas rentrer au paradis. Si tu es mushrik, tu ne peux pas rentrer au paradis. Seuls ceux qui rentrent au paradis sont les musulmans, qui sont sur le tawhid, qui sont morts sur le tawhid. Si quelqu'un est mort sur le shirk ou sur le kufr majeur, ne peut pas rentrer au paradis. Si tu meurs sur le shirk majeur ou le kufr majeur, tu ne peux pas rentrer au paradis, jamais. Alors, les groupes des juifs et des chrétiens, à condition qu'ils étaient musulmans. C'est-à-dire que ces juifs et ces chrétiens-là ne sont pas des juifs et des chrétiens, en réalité, ce sont des musulmans. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont vécu à une autre époque, avant l'islam, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en Moussa alayhi salam, ou qui ont cru en Isa alayhi salam, ou en un autre prophète, et qui l'ont suivi tel quel, c'est-à-dire sans avoir modifié ou falsifié ou changé son message. À ce moment-là, ce sont des musulmans. Ce ne sont pas des juifs ni des chrétiens. Les juifs et les chrétiens, c'est ceux qui ont dévié du message de leur prophète. Tu comprends? Donc les fils d'Israël qui ont cru en Moussa alayhi salam, qui ont cru en Isa alayhi salam, qui n'ont pas falsifié leur message, qui ont été fidèles à ce que les messagers ont enseigné, puis qui ont pratiqué ce que Allah leur a ordonné, qui ont été sur le tawhid, alors à ce moment-là, s'ils meurent, ils meurent sur l'islam. Ce sont des musulmans. Sauf si ils viennent après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'ils n'ont pas voulu le suivre ou accepter son message. Ou les juifs qui ont entendu parler de Isa alayhi salam, mais qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont pas suivi à l'Injil, à la même chose, à ce moment-là, ne sont pas musulmans. Parce que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui est venu avec le judaïsme. Aucun prophète n'était juif. Déjà, le mot judaïsme, il n'existe pas dans la bouche des prophètes. Il n'y a aucun prophète qui est venu qui a dit « ma religion, c'est le judaïsme ». Hein?
Et il n'y a aucun prophète qui est venu. Même Jésus, il n'a pas dit, moi je suis un juif, ou ma religion c'est le judaïsme. Isa alayhi salam, il n'a jamais dit ça. Et il n'a jamais dit qu'il était chrétien non plus. Hein? Ni que sa religion c'est le christianisme. Donc ça c'est une petite nuance qui est très importante à comprendre. En fait, ça, c'est une fausse compréhension, en fait. Parce que le hadith qui dit que les Juifs se sont divisés en 71 sectes et qu'il y en a un qui est qui est au paradis et les autres sont en enfer, ce groupe-là, qui était sauvé parmi les 71 sectes des Juifs, eh bien, c'est ceux qui sont restés sur l'islam et le message de leur prophète et qui étaient fidèles à ses enseignements. Ceux-là sont musulmans. Et la même chose pour les 72 sectes qui se sont divisés parmi les chrétiens. Il y en a une qui est sur la vérité et les 71 autres qui sont dans l'enfer. Ce groupe-là, ce groupe-là qui est sauvé parmi eux, c'est celui qui était fidèle aux enseignements de Isa alayhi salam et qui ont suivi ses enseignements sans tomber dans le shirk, sans croire en la Trinité, sans déformer son message. Ceux-là sont des musulmans en réalité. Puis, parmi les musulmans qui se sont divisés en 73 sectes, une seule qui est au paradis et 72 qui sont en enfer, ceux qui font partie de ce groupe qui est sauvé parmi les musulmans, c'est ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent sa sunna, qui n'ont pas falsifié ou changé sa religion et qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. C'est ceux-là qui sont les vrais musulmans. Maintenant, parmi les 72 sectes, il se peut qu'il y en ait qui sont dans des déviations qui les font complètement sortir de la foi, comme les Rafida ou les Jahmiya et des groupes comme ça, hein, les Qadianiya, ou bien les Nation of Islam, les Black Muslims. Leur déviation les fait sortir de l'islam parce qu'ils ont opposé un fondement parmi les fondements de la religion d'Allah, de l'islam. Mais il y en a d'autres qui ont des déviations, mais qui ne les font pas sortir de l'islam. Ceux-là sont sous la menace de l'enfer. C'est possible qu'ils rentrent en enfer un certain temps, puis s'ils ont été sincères sur le tawhid et qu'ils sont morts sur le tawhid, même s'ils ont eu des péchés ou des bid'ah, eh bien, ils vont, à la fin, tôt ou tard, sortir de l'enfer pour rentrer au paradis pour l'éternité. Mais à condition que leurs égarements n'aient pas dépassé la limite de ce qui est kufr ou shirk majeur. C'est ça. Ceux qui sont morts sans se repentir de leur kufr ou de leur shirk majeur, à ce moment-là, ils sont interdits de rentrer au paradis. Donc tout ça pour dire, le cheikh il explique ensuite donc que parmi les kuffars, donc on a dit il y a deux raisons pour lesquelles on les combat. La première, c'est pour stopper le mal qu'ils font aux musulmans et ouvrir le chemin pour que l'islam puisse atteindre tout le monde. Et la deuxième raison, c'est pour que si par la suite ils sont, par exemple, combattus, eh bien si par la suite ils sont, par exemple, prisonniers, par exemple, ils vont entendre parler de l'islam. Et aussi, si l'islam a réussi à, disons, prendre le dessus sur leur système, sur leur ville ou leur pays, eh bien, à ce moment-là, le message de l'islam va pouvoir être propagé. Et ça, on l'a vu dans l'histoire de l'islam. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça dans les pays musulmans, jusqu'à aujourd'hui. Regardez, par exemple, dans les pays où l'islam s'est propagé, hein, où il y avait des juifs et des chrétiens. Eh bien, beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam et sont devenus musulmans. Malgré ça, il y en a aussi qui sont encore jusqu'à aujourd'hui des chrétiens dans ces pays-là. En Égypte, il y a encore des groupes de chrétiens, les Coptes. Hein? Et en Éthiopie, il y a encore des chrétiens. Et quand tu regardes en Syrie, il y a encore des chrétiens. Et au Liban, il y a encore des chrétiens. En Jordanie, il y a encore des chrétiens. En Irak, il y a encore des chrétiens. Et donc, dans tous ces pays-là, où les musulmans ont pris le pouvoir, ils ont amené l'islam dans ces pays-là, mais ils n'ont pas imposé à tout le monde de se convertir. C'est-à-dire que les gens avaient le choix de se convertir ou non, comme on va l'expliquer par la suite. Donc, le cheikh il dit, nous, on ne les combat pas
pour leur bien, pour leur argent. On ne les combat pas non plus pour avoir leur pays, pour avoir leur territoire. On ne les combat pas parce qu'on veut faire couler le sang. Ça, ce n'est pas les raisons et les motivations qui poussent les musulmans à vouloir combattre ou à faire le djihad. Non. Le djihad en islam, c'est pour un but noble. Et c'est pour une sagesse immense. C'est dans le but de d'être bienveillant envers l'humanité. Et c'est un objectif qui est... Donc le combat, ce n'est pas un objectif qui est voulu en lui-même, mais c'est pour arriver à un objectif qui est plus grand par la suite, qui est d'amener l'humanité à son salut et au bien. Et le cheikh il dit وهي تلك المرتبة الثانية من التعامل مع الكفار وهي القتال والجهاد في سبيل الله. إذا صار في المسلمين قوة واستطاعة للقتال وتوفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه فإنه فرض على المسلمين فلا يجوز ترك الجهاد مع الاستطاعة. أما إذا كان المسلمون في حال لا يستطيعون الجهاد يعني في حال لا يستطيعون الجهاد معها فإنهم يؤجلونه إلى حين تسمح لهم الفرصة ويقتصرون على الدعوة كما كان الحال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوم أن كان في مكة كان مقصرا على الدعوة إلى الله وكان منهيا عن القتال لأن المسلمين لا يستطيعون القتال ولو حاولوا لقضى عليهم العدو فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان وصار للمسلمين قوة شرع الله الجهاد في سبيله فبعد القتال إن لم يسلموا إما أن يدفعوا الجزية للمسلمين ويدخلوا تحت حكم الإسلام أو أنهم يعاهدون المسلمين ويبقون في بلادهم ويجري بينهم وبين المسلمين عهد لا يعتدون بموجبه على المسلمين ولا يصدون عن سبيل الله ولا يمنعون الدعوة إلى الله عز وجل فيعقد معهم الهدنة ويعقد معهم العهد كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهود والهدنة مع المشركين إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام والمسلمين. Donc le cheikh il explique que dans cette deuxième catégorie de comportement envers les kuffars, comme on a dit, il y a donc le fait de les combattre et de faire le djihad dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est lorsque les musulmans ont la capacité et la force de combattre et que les conditions du djihad soient présentes et que les empêchements du djihad aient été éliminés. À ce moment-là, ça devient une obligation pour les musulmans. Et il n'est pas permis pour eux de délaisser ou d'abandonner le djihad avec la capacité. Tandis que si les musulmans sont dans un état dans lequel ils ne sont pas capables de combattre, alors à ce moment-là, ils ont le devoir de le remettre à plus tard, jusqu'à ce qu'ils aient la capacité. Et il dit, وَيَقْتَصِرُونَ عَلَى الدَّعْوَةِ. Donc dans les situations dans lesquelles ils sont incapables, ou qu'ils n'ont pas la capacité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se limiter à faire la da'wah et à inviter les gens à Allah et à clarifier l'islam. Comme c'est le cas maintenant. Hein? Et il dit, à ce moment-là, le combat sera interdit. Parce que les musulmans ne sont pas capables de combattre. Ils n'ont pas la capacité de combattre. Et s'ils essaient de combattre, l'ennemi va les éliminer. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas combattre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makka, il se limitait à faire la da'wah et il n'avait pas le droit de combattre parce que les musulmans n'étaient pas capables, ils n'avaient pas la force
suffisante. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra à Médine et qu'il a trouvé des supporters et des gens qui l'aident dans la da'wa, eh bien à ce moment-là ils sont devenus une force, ce qui fait que Allah Azza wa Jal a légiféré le djihad dans son sentier. Et après le combat, une fois que les musulmans ont combattu les kuffars par exemple et qu'ils ont eu la victoire sur les kuffars, eh bien soit que ces kuffars-là par exemple se convertissent à l'islam, et s'ils refusent, eh bien ils ont le choix soit de donner la jizya aux musulmans, c'est-à-dire de payer une certaine somme d'argent que chacun d'entre eux va donner aux musulmans comme une capitation, ça c'est ce qu'on appelle la jizya, et ils acceptent de vivre sous l'autorité et le jugement de la religion musulmane et de l'islam. Ça veut dire qu'ils vont vivre sous le règne des lois de la charia de l'islam et de la religion musulmane. Et les musulmans vont donc à ce moment-là signer avec eux des ententes et des contrats, des ententes de paix avec eux. Et dans cette entente, ils vont se mettre d'accord qu'ils vivent on les laisse vivre dans ce pays et que entre eux et les musulmans, il y aura pas de transgression, il y aura la paix, et qu'ils ne vont pas transgresser contre les musulmans et ils ne vont pas empêcher le message de l'islam de se propager. Et donc ils vont vivre avec cette entente-là. Les musulmans vont faire cette entente avec eux. Et ils vont vivre avec les musulmans sous cette entente-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait des ententes avec les mushrikines à son époque, avec les juifs, avec les chrétiens, si cette entente-là amène un bien pour l'islam et pour les musulmans. Comme As-Sulh al-Hudaybiyah par exemple. Ça c'est un exemple. Et il y en a eu d'autres par la suite. Non. Quand ils vont faire cette entente de paix avec les musulmans, là oui, ils peuvent continuer à pratiquer leur religion. Bien entendu, ils ne vont pas pouvoir pratiquer leur religion de façon apparente. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas exposer le shirk et inviter au shirk. Non, ils peuvent avoir des lieux de culte. C'est-à-dire que les lieux de culte qui sont déjà présents, on va pas les détruire. Oui, c'est ça. Ceux qui sont déjà là, on va pas les détruire. Ils peuvent continuer à les utiliser, mais ils peuvent pas en construire de nouveaux. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas en construire de nouveaux. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans les pays musulmans qui, bien entendu, sont des choses qui ne respectent pas l'islam. Même que les ulama, même que Omar ibn al-Khattab, quand il était le khalifa et qu'il a justement conquis les pays de Sham, les régions de la Palestine, la Jordanie, la Syrie, toutes ces régions-là où il y avait des chrétiens, il a pris avec eux une entente. Et parmi les ententes, et ça fait partie de l'ijma', ça fait partie du consensus de la Ummah. On retrouve ces explications-là, on appelle shurut al-Umariyya, les conditions établies par Omar ibn al-Khattab. Et tous les sahaba ont été d'accord sur ça. Donc ça fait partie du consensus de l'islam. Et parmi ces conditions qu'on retrouve dans tous les madhahib, que ce soit Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, dans les chapitres qui parlent de ce sujet-là, il y a que s'ils ont des lieux de culte, ils peuvent les utiliser, mais qu'ils ne peuvent pas en construire de nouveaux. Et que ceux qu'ils ont, s'ils sont détruits, ils ne peuvent pas les rénover ou les reconstruire. Donc ça faisait partie des conditions et les chrétiens ont accepté ces conditions-là. Ils ont accepté ces conditions-là. Bien entendu, ces conditions-là, selon les périodes, si les musulmans sont faibles, ils ne vont pas être capables de les faire appliquer. Ils vont faire appliquer seulement ceux qui sont capables de faire appliquer.
Tandis que dans des époques ou des périodes de force, eh bien là, à ce moment-là, on voit que les musulmans font implémenter ces règles-là et ces conditions-là. Et ce qu'on a remarqué dans l'histoire, c'est que plus les dirigeants et les musulmans, les ulama, étaient sur la sunna, plus ils insistent à faire appliquer ces règles-là. Comme par exemple, ils ont mentionné, Ibn Taymiyyah, il parle de ça dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, et il dit à l'époque des Mu'tazila, ils laissaient les juifs et les chrétiens faire à peu près n'importe quoi. Puis, quand c'était Al-Mutawakkil, eh bien, lui, il a réimplémenté ces principes-là à son époque. Donc, tout ça pour dire. Et ils ont dit même aussi, Haroun al-Rashid, il était très fort aussi pour le fait de faire respecter ces principes-là. Ala kulli hal, parmi les khulafa, il y en a qui étaient plus forts que d'autres dans l'islam, il y en a qui étaient plus faibles que d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu parfois des périodes plus comme on dit, fidèles aux principes, tandis que d'autres périodes où les gens sont moins fidèles. Tout ça, ça dépend, bien entendu, disons, la période, puis des hommes qui vivaient à cette période-là, selon le niveau de leur connaissance et de leur foi et de leur attachement à la religion. On va voir des différences. Et j'entends des philosophes ou des gens, soi-disant, des islamologues, ils parlent de ces questions-là, puis ils disent, nous, notre référence, c'est l'Andalousie, puis en Andalousie, il y avait ci, puis en Andalousie, il y avait ça, puis les Juifs et les chrétiens et les musulmans, ils vivaient ensemble, puis ils étaient comme ci et comme ça. Comme si le fait même de prendre cette époque-là et cette région-là comme référence, c'est pas acceptable islamiquement. Parce qu'on sait que nous, notre référence, c'est le Coran et la Sunna. Et l'exemple des Sahaba. Et c'est à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramenés. Donc, de prendre une autre époque qui est très loin de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis dans laquelle il y a eu beaucoup de choses qui sont en contradiction avec les enseignements du Coran et de la Sunna, puis de prendre ça, puis de dire c'est ça notre référence, ça amène à beaucoup d'égarements. Et j'ai entendu certains d'entre eux, d'autres qui disaient, par exemple, nous on prend comme modèle l'Inde. Et qu'est-ce qui est arrivé en Inde et comment les musulmans ont géré tel problème. Donc, il y a certains des penseurs comme ça, des penseurs soi-disant islamiques, qui amènent des propositions ou des solutions en se basant sur certaines régions ou certaines époques, alors qu'en réalité, la façon dont nous, on doit voir les choses, c'est de ramener toujours les choses au Coran et à la Sunna et à l'exemple des salafs. Et c'est ça ce qui dérange beaucoup de gens. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on retourne à l'exemple des salafs, parce que dans l'exemple des salafs, il y a justement des choses qui viennent en contradiction avec leurs intérêts. Et ils ne veulent pas donc mettre de l'avant la voie des salafs. Même s'ils savent que c'est la vérité, que ce que les salafs ont pratiqué, c'était ça la vérité. Mais ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent leur passion. Et c'est pour ça qu'ils dénigrent les salafs. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit ensuite, وحينئذ لا يجوز للمسلمين أن يعتدوا عليهم فالمعاهد يحرم الاعتداء عليه في دمه أو في ماله لأن له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين فهو داخل في ذمة المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أو لا يوجد من مسيرة 40 عاما وهذا وعيد شديد على من قتل كافرا معاهدا قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس الكافر المعاهد فالكافر المعاهد حرم الله نفسه قتله يعني حرم الله نفسه قتله ومن قتله فقد خان العهد وغدر بالذمة فعليه الوعيد الشديد وأوجب الله فيه الدية فمن قتل منهم
فمن قتل منهم خطأ فحكمه حكم المسلمين ففيه الدية وفيه الكفارة. قال تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. انظر كيف أوجب الله الدية والكفارة في قتل الكافر إذا كان معاهدا. فمن قتل كافرا معاهدا خطأ كمن قتل مؤمنا خطأ عليه الدية والكفارة، وذلك لأجل العهد الذي بيننا وبينهم. والله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Donc, on va traduire ce passage qui est extrêmement important. Le cheikh il dit donc, à ce moment, il n'est pas permis pour les musulmans de transgresser contre eux une fois qu'ils sont sous la protection de l'entente qu'ils ont signée avec les musulmans. Et donc, le non-musulman qui est sous l'entente de paix avec les musulmans, eh bien, son sang et ses biens sont sacrés pour les musulmans. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de porter atteinte ni à leur personne, ni à leur vie, ni à leurs biens. Et ils ont les mêmes droits que les musulmans et les mêmes responsabilités que les musulmans une fois qu'ils vivent sous la protection des musulmans, dans les pays musulmans. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari que celui qui tue un non-musulman qui est protégé par une entente de paix avec les musulmans, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce non-musulman-là, il fait partie d'une nation ou d'un peuple ou d'un groupe qui a signé une entente de paix avec les musulmans. Alors, à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue un non-musulman qui est sous l'entente de paix avec les musulmans, eh bien, si un musulman le tue, il ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur peut être sentie dans une distance de 40 ans. Et donc ça, c'est une menace sévère de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui tue un non-musulman qui est sous la protection de l'entente de paix des musulmans. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset 33 dans Surat Al-Isra, et ne tuez pas l'âme ou la personne que Allah a rendu sacrée, dont Allah a rendu la vie sacrée, excepté pour un droit. Et le cheikh explique que déjà il dit ne tuez pas la vie que Allah a rendue sacrée. Et le cheikh il explique que la vie que Allah a rendue sacrée, c'est la vie du croyant, et la vie du non-croyant qui est sous la protection d'une entente de paix avec les musulmans. Son nafs, Allah l'a rendu haram aussi. Et illa bil haqq, c'est-à-dire excepté pour un des droits de l'islam. Par exemple, si quelqu'un tue une personne, dans l'islam, il est exécuté. S'il fait le zina, il sera lapidé. S'il apostasie, il sera exécuté aussi. Donc, c'est un exemple des droits pour lesquels il est permis de prendre la vie d'un musulman. C'est-à-dire l'État, le dirigeant, il va le juger, et s'il est coupable de ces crimes-là, eh bien là, à ce moment-là, il sera puni. Il y a la peine de mort dans l'islam. Et la même chose pour le non-musulman, le kafir, qui est sous la protection d'une entente de paix. Eh bien, son âme aussi, sa vie aussi est sacrée. Ses biens sont sacrés. On n'a pas le droit de toucher ou de porter atteinte, ni à sa vie, ni à sa personne, ni à ses biens. Et si un musulman le tue, il tue un non-musulman de cette façon, eh bien, non seulement il a désobéi à Allah et à son messager, mais en plus il a trahi l'entente des musulmans. Il a fait un acte de trahison. Et un acte de trahison envers la protection qui était offerte à ce non-musulman-là. Et il y a donc pour ça une menace très sévère. Et en plus,
Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire de payer le prix de sang pour la vie de ce non-musulman-là. Hein? Et il dit, donc celui d'entre eux qui est tué parmi les non-musulmans, eh bien, il a le même verdict que le verdict qui est pour le reste des musulmans, même s'il est kafir. C'est-à-dire qu'il est kafir, mais il est sous la protection de l'entente de paix des musulmans. Donc, s'il est tué par accident, il a le même droit que le droit des musulmans, c'est-à-dire qu'on va payer le prix de sang pour lui. Et le prix de sang, c'est établi à peu près à la valeur de 100 chameaux. 100 chameaux. Ça, c'est ce qu'on doit payer comme réparation pour la mort de cette personne. Plus la kafara. Il y a une expiation aussi à faire. Et à ce sujet-là, Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 92, dans Surat An-Nisa. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit, « Et si il fait partie d'un peuple, entre vous et eux, il y a une entente de paix, alors il y a le prix de sang qui doit être remis à sa famille et la libération d'un esclave croyant, ça c'est l'expiation, et il dit, et celui qui ne trouve pas d'esclave croyant à libérer, alors il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc ça c'est l'expiation en plus de la dia qui doit être payée. Tu dois jeûner 2 mois consécutifs pour un non-musulman. Donc il dit, regardez comment Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire la dia, le prix de sang de ce non-musulman, et ainsi que l'expiation pour avoir tué un kafir, lorsqu'il est sous l'entente de protection et de paix des musulmans. Donc celui qui tue un non-musulman qui est sous l'entente de paix des musulmans, sous la protection de l'entente des musulmans, par accident ou par erreur, c'est comme s'il avait tué un musulman, un croyant, par erreur. La même chose, on doit lui payer la dia et faire l'expiation. Pourquoi? À cause de l'entente de paix qu'il y a entre nous et eux. Et Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné et il a insisté à ce qu'on respecte nos engagements et nos ententes. Comme il le dit dans le verset 34, dans Surat Al-Isra, il dit « Wa awfu bil ahd ». Awfu, c'est la forme impérative, du verbe wafa yafi, qui veut dire le fait d'être fidèle et de respecter. Donc Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de respecter notre engagement. Awfu bil ahd. Al-ahd, c'est l'engagement, c'est l'entente. D'accord? Donc, pour les musulmans, l'entente devrait être quelque chose d'extrêmement sacré pour eux, qu'on ne peut pas briser. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ils n'ont pas de parole et ils n'ont pas de respect de leurs engagements et de leurs paroles ou de leurs contrats. Ça, c'est un signe d'hypocrisie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de l'hypocrite, « Idha ahada ghadar » Idha ahada, c'est-à-dire quand il fait une entente ou un engagement, il trahit. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'hypocrite. Et dans l'autre verset, dans Surat An-Nahl, le verset 91, Allah Azza wa Jal dit « Wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum » c'est-à-dire, et soyez fidèles à l'engagement que vous avez pris, l'engagement d'Allah, lorsque vous avez pris cet engagement. « Wala tanqudul ayman » et ne brisez pas vos serments après les avoir pris solennellement. Donc ça, c'est des choses extrêmement sacrées pour les musulmans et c'est des valeurs qui font partie de l'islam et même que ces valeurs-là faisaient partie des plus grandes valeurs des Arabes avant l'islam. Et pour eux, c'était une honte de manquer à ses engagements et à sa parole. C'était une honte pour eux de prendre un engagement avec quelqu'un ou de donner à quelqu'un sa parole et de ne pas la respecter. C'était une grande honte pour eux de faire ça. Et dans l'islam, encore plus. Mais malheureusement aujourd'hui,
les gens ont perdu ça. C'est pour ça que beaucoup de gens ils disent regardez les valeurs que les Arabes avaient avant l'islam. Eh bien aujourd'hui, non seulement les musulmans, beaucoup de musulmans ont perdu ces valeurs islamiques, mais même les valeurs des Arabes, ils les ont perdues parce que ils ont perdu même leur personnalité, même ce qui faisait d'eux ce qu'ils étaient. Illa man rahim Allah. Et le cheikh il dit ensuite wa kadhalika, on va s'arrêter après. Il dit wa kadhalika الذي ليس بيننا وبينه عهد ولكنه داخل إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر يحمل رسالة إلى من دولته أو يأتي سفيرا لدولته أو جاء ليتعلم الإسلام ويعرف الإسلام فهذا مستأمن. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وهذا هو المستأمن يحافظ على حياته ولا يعتدى عليه حتى يرجع إلى بلاده. Donc ici le cheikh il dit de même que le kafir, ici un kafir, il n'y a pas d'entente entre nous et lui, mais il entre dans notre pays avec une autorisation, un visa de la part du dirigeant. Et il a un message qu'il ramène de la part de son pays. Par exemple, c'est un ambassadeur ou un consul. Et il vient dans notre pays, un pays musulman, pour faire une mission, pour transmettre un message ou pour faire un travail, comme ambassadeur ou des choses de ce genre. Ou bien il vient dans un pays musulman pour apprendre l'islam et il vient avec une permission, il est rentré de façon légale. Alors, il est un kafir qu'on appelle musta'man, c'est-à-dire celui qui cherche la sécurité. Alors, Allah Azza wa Jal, il dit à ce sujet-là dans Surat At-Tawbah, le verset 6, et si l'un d'entre les mushrikines te demande la protection, alors donne-lui cette protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ramène-le à son lieu de sécurité. Ramène-le à son lieu de sécurité. Et donc, ça veut dire que le musta'man, le kafir, qui rentre dans les pays musulmans avec une autorisation, sa vie doit être protégée. Et on ne peut pas transgresser contre lui jusqu'à ce qu'il retourne à son pays. C'est comme si c'était une amana entre nos mains. Sa vie est un dépôt, un gage entre nos mains, jusqu'à ce qu'on le ramène chez lui, jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays. On est responsable de lui. Donc celui qui va l'agresser ou qui lui fait du tort, il a trahi les musulmans, il a trahi l'islam. Donc ça veut dire qu'il a sali l'image des musulmans et de l'islam. Et c'est ça que beaucoup d'égarés aujourd'hui ne comprennent pas parmi les khawarij, qui sont des traîtres et des hypocrites en réalité. Ils font des agressions et des attaques contre des diplomates, et contre des ambassadeurs, des consuls, contre des touristes qui sont rentrés dans les pays musulmans avec un visa, une autorisation. Donc, on est responsable d'eux. On n'a pas le droit de leur porter atteinte ou de les agresser ou de leur faire du tort à leur personne ou à leurs biens jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur pays. Et il dit وَكَذَلِكَ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُسِئْ إِلَيْهِمْ ولم يحصل منه أذى عليهم أو حصل منه إحسان إلى المسلمين فهذا يكافأ بالإحسان. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار الذين لا يحصل منهم أذى على المسلمين أو يبذلون مصلحة للمسلمين فهؤلاء يكافئون لأن دين الإسلام دين العدالة والوفاء فيبرون ويقسط إليهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذا الوالدان إذا كان كافرين فإن على الولد أن يبر بهما معروفا ولكن لا يتبعهما على دين الكفر لكن لا يسقط حقهما حق البر بهما عن الولد
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي فيعاملهما ولدهما بالإحسان. Donc ici le cheikh il dit de la même manière que s'il y a un non-musulman qui est bon envers les musulmans et il agit pas mal envers les musulmans, on ne voit pas de sa part aucune offense envers les musulmans et qu'il fait du bien aux musulmans, alors on doit lui remettre le bien qu'il nous fait. Et on doit agir avec lui de la bonne manière. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 8, dans Surat Al-Mumtahana, il dit, et Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous combattent pas dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime les justes. Donc soyez justes envers eux. Donc le cheikh il dit les kuffars, on n'a pas vu aucun mal de leur part, ils ne font pas d'offense aux musulmans et ils font du bien pour les musulmans, il faut leur remettre le bien qu'ils nous font. Et la religion de l'islam, c'est une religion de justice et une religion de wafa, c'est-à-dire de fidélité. Donc ça veut dire que si quelqu'un te fait du bien, tu lui remets le bien qu'il te fait. Et donc, tu dois les traiter avec bonté. Il y a des gens, subhanallah, ils agissent avec tous les kuffars de la même façon, de façon mauvaise, comme si ils ont vu des kuffars qui ont fait du tort à l'islam et aux musulmans et qui agissent mal envers les musulmans, et après ils agissent de la même façon avec tous les kuffars, comme si tous les kuffars étaient comme ça. Comme si tous les kuffars étaient mauvais, comme si tous les kuffars faisaient du mal aux musulmans, ou tous les kuffars oppriment les musulmans. Non, c'est pas vrai. Regardez l'exemple de Abu Talib, et regardez l'exemple de Abu Lahab. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib, c'est l'oncle du prophète aussi. Abu Lahab et Abu Talib, les deux, c'est les oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y en a un, il aidait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont des mouchrikines, mais il y en a un qui aidait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, il insultait, il dénigrait, il opposait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les deux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a traités de la même façon? Ou est-ce que les musulmans considèrent les deux de la même façon? Non. Les deux sont des mouchrikines, mais il y en a un qui agit bien et l'autre qui agit mal. Donc chacun, il a ce qu'il mérite. Et c'est la même chose de façon générale. Et le cheikh, il mentionne ici ensuite que également, si quelqu'un il a des parents et que ces parents-là sont pas musulmans, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne d'être bon envers eux et de les traiter avec respect et d'être obéissant envers nos parents, même s'ils sont des kuffars. Sauf que s'ils nous ordonnent de les suivre dans le kufr et dans leur religion de kufr, là, on n'a pas à les suivre dans ça et à leur obéir dans qu'est-ce qui est haram ou qu'est-ce qui est kufr. Mais on ne va pas faire tomber complètement leur droit d'être bon envers eux, d'être obéissant envers eux et respectueux envers eux en tant que nos parents, comme Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Luqman, le verset 14-15. Il dit ce qui signifie « Et nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses parents. Sa mère l'a porté peine après peine, et elle l'a allaité pendant 2 ans. Donc, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, et c'est vers moi que tu seras ramené. Et si il te force à associer avec moi ou à faire le shirk avec moi, ou de faire le shirk avec moi en adorant ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas dans ça. Mais sois un bon compagnon pour eux dans le bien et suis la voie de ceux qui sont revenus repentants vers moi. C'est-à-dire, donc, ça veut dire quoi? Tu dois agir bien envers tes parents, même si ce sont des kuffars, même si ce sont des mushrikines, même si ce sont des juifs, même si ce sont des chrétiens, même si ce sont des athées, même si ce sont des gens de bid'a, des garments, tu dois agir de bonne façon et avoir un bon comportement envers tes parents. De façon générale. Parce qu'il y en a des convertis,
ils traitent leurs parents comme des, ils les dénigrent et ils les insultent et ils leur traitent mal et ils sont durs avec eux. Pourquoi? Ah, mais c'est des kuffars. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de l'islam. S'ils agissent de cette façon avec leurs parents, ils n'ont rien compris de l'islam. Hein? Et ça, tu vois, l'attitude des Khawarij avec leurs parents, c'est comme ça, quand ils sont convertis à l'islam. Ils deviennent extrémistes et à cause de leur ignorance, ils pensent que de montrer de la dureté envers leurs parents, que ça fait partie des enseignements de l'islam. Après, ces parents-là, ils ont une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Parce qu'ils disent, regardez, mon fils, comment il est converti à l'islam, et comment il devient comme un sauvage. Hein? Et même des fois, des parents musulmans qui sont ignorants de l'islam, mais parce que leurs enfants ont connu la sunna, ont découvert la salafiyya, et là, ils agissent envers leurs parents. Ah, vous êtes des ignorants, vous savez rien, vous êtes stupides. Et ils dénigrent leurs parents, ils leur parlent de façon irrespectueuse. Non! Ça, là, si tu es un salafi, ça veut dire que tu n'as rien compris de la salafiyya si tu agis de cette façon-là envers tes parents après avoir connu l'islam. Parce que tes parents sont tes parents, peu importe, et tu dois avoir le bon comportement envers eux et agir de façon encore plus respectueuse du fait que tu es sur la sunna, du fait que tu as connu l'islam, et essayer de leur faire transmettre le message avec sagesse, avec douceur, avec patience. Parce que sinon, ils vont voir qu'est-ce que tu fais et puis ils vont dire, cette personne-là, cet enfant-là, il pense que maintenant, là, il connaît mieux que tout le monde. Hein? Et ils vont agir avec eux mal et ils vont les éloigner encore plus de la sunna à cause de leur mauvais comportement. Donc ça, c'est pas bon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, innama al-ammu sinwu abih. Donc l'oncle du musulman, c'est comme son père. Et la mère, la tante, c'est comme sa mère. Donc il doit aussi avoir ce bon comportement-là aussi envers ses oncles et ses tantes et ses proches aussi. De leur montrer le meilleur comportement possible. Et d'être patient avec eux. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était patient avec sa famille, avec ses proches, qui étaient des mushrikines. Et certains se sont convertis. Par exemple, Abu Talib ne s'est pas converti. Abu Lahab ne s'est pas converti. Mais Hamza il s'est converti. Et Ja'far s'est converti. Ja'far, c'était un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abbas. Al-Abbas aussi. C'était un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti à l'islam. Donc il a eu des oncles qui sont convertis. D'autres qui ne se sont pas convertis. Mais c'est pour dire, Allah il guide qui il veut, il égare qui il veut. Hein? Donc... l'exemple on va terminer avec, il y a tellement de choses à clarifier, mais on ne peut pas tout expliquer d'un seul coup. L'exemple que le cheikh il mentionne ensuite, on va terminer avec ça. Oui, c'est ça. Donc, جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءت إليها في المدينة وهي كافرة تطلب منها المساعدة والإعانة. فتوقفت أسماء رضي الله عنهما حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي قدمت وهي راغبة يعني هي محتاجة أفأصلها فقال نعم صليها صلي أمك. Et donc ici le cheikh il explique que quand les musulmans étaient à Médine, la mère de Asma, la fille de Abu Bakr, elle est venue à Médine. Et c'était une mushrika. Elle n'était pas musulmane, elle était idolâtre. Et elle est venue et elle a demandé à sa fille de l'aide. De l'aide, elle a besoin d'argent, elle a besoin de quelque chose. Alors elle est venue à Médine pour demander de l'aide à sa fille. Et Asma, subhanallah, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle lui a demandé, avant de lui donner. Elle n'a pas juste dit, bon, oui, ok, t'es ma mère, je vais te donner. Elle veut savoir le jugement de l'islam par rapport à ça. Donc elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, ma mère, elle est là, elle est venue me demander de l'aide. Est-ce que je dois l'aider? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aide ta mère. Oui, aide ta mère. Il n'a pas dit, non, c'est une kafira, c'est une mushrika, il ne faut pas l'aider, laisse-la. Hein? Laisse-la crever. Non. L'islam, c'est pas comme ça. Hein? L'islam, c'est une religion de rahma, de miséricorde. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris jusqu'à maintenant. Hein? Donc ça, c'est important.
Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on va expliquer. On va le laisser par contre pour la prochaine partie. C'est la dernière partie, Inch'Allah. On va l'expliquer la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.